Léa, chapitre 14, la fête. Un chapitre écrit par Kallikis. Elle avait réussi. Ils avaient triomphé. Wargok le Cruel avait disparu, laissant enfin à ses amis et au peuple de cette terre parallèle la possibilité de goûter à une vie plus sereine et plus douce. Alors qu'ils cheminaient en direction de leur point de départ, Léa se sentait partagée entre une multitude de sentiments contradictoires. La joie d'avoir vaincu le mal, la gratitude d'avoir pu revoir son père, la peine immense de le perdre une nouvelle fois, la fatigue de toutes ses aventures, la reconnaissance d'avoir des amis aussi vaillants, fidèles et courageux, la tristesse aussi d'avoir essuyé tant de pertes sur le champ de bataille d'Arkaros. Juste avant d'arriver à destination, Seth, Azam, Stégus et elle prirent le temps d'échanger quelques mots à la mémoire de Zeng. Ils se tinrent par la main et lui souhaitèrent d'avoir trouvé la paix. Alors qu'ils avaient passé la tour de garde noire et que les premières maisons du village de Seth apparaissaient, ils accélérèrent le rythme de leur marche, poussés par l'envie d'arriver enfin à destination. Léa observa une nouvelle fois les deux soleils qui brillaient au-dessus d'elle. Aurait-elle seulement pu imaginer ce qui l'attendait en se réveillant sur cette plage, les lèvres séchées par la mer et le corps déjà épuisé par la tempête? Certainement pas. Les cris de liesse des habitants résonnaient alors qu'ils passaient les portes. Le message était déjà arrivé. Ils savaient que Léa et ses compagnons avaient causé la perte du tyran. Elle se sentait submergée par un flot d'émotions en entendant ces hurlements de joie, en voyant ces gens qui les accueillaient en dansant autour d'eux, heureux de leur victoire. Une légèreté bienfaisante se propageait dans les cœurs et dans les âmes. Elle sourit en prenant conscience du futur qu'elle et ses amis venaient de leur offrir. Une nouvelle chance. Plus de Milvus menaçants, plus de venin de Vertirouk, plus de sang non, plus de Wargok. Le soir venu, ils se rendirent tous au grand banquet, organisé en leur honneur par le chef et les villageois. De grandes tables avaient été dressées, des plats aux couleurs fluo embaumaient l'air. Des lanternes avec des mini-hutis avaient été disposées partout sur les nappes, enveloppant d'une douce lumière la grande place. L'heure était à la fête, et malgré sa fatigue, Léa mourait de faim. Elle rêvait d'une pizza ou d'un gros hamburger et chercha sur la table quelque chose qui y ressemblait. Mauvaise stratégie, pensa-t-elle, en se rappelant toutes les étrangetés qu'elle avait avalées depuis son arrivée. Le souvenir du Scourge lui provoqua un haut le cœur. Malgré tout, elle attrapa le grand bol qui se trouvait devant elle, un bol rempli de serpentins orange, recouvert d'un liquide rouge. Elle goûta au serpentin, qui ressemblait vaguement à des spaghettis, et grimaça en reposant le plat, puis en l'éloignant d'elle, l'air de rien. « C'est bon, personne ne m'a vu. »« Tu n'aimes pas les chitous ? Ce sont des algues très saines pour l'esprit pourtant, » argumenta Seth, qui était en train de dévorer sa 3e assiette, assis à côté d'elle. Flûte, il avait remarqué son geste. « Les chi quoi ? J'ai cru que... En fait, ça ressemble à des pâtes. »« Encore un truc de chez toi, c'est ça ? » ?»« Exactement, » s'enthousiasma-t-elle. « Les pâtes sont fabriquées avec de la farine et des œufs de poule. » Seth la regardait avec des yeux ébahis. « J'ai pas compris un seul de ces mots. C'est quoi des poules ?» Ils se regardèrent et éclatèrent de rire. Que c'était bon de rire après cette horrible bataille qui les avait tant éprouvés. Que c'était agréable de ressentir à nouveau un semblant de normalité. De tous les côtés émanait un joyeux brouhaha. Léa regarda autour d'elle. Ils étaient enfin réunis. Tous ceux qui avaient croisé sa route fêtaient ensemble cette grande victoire. Les guérisseurs, Machimba qui avait soigné Seth du venin des Vertirouk, et plusieurs maîtres de l'air mangeaient en débriefant avec Azam. En bon chef, il avait tenu à leur accorder un instant, mais il ne rêvait que d'une chose, rejoindre Léa au plus vite. Tous se félicitaient et partageaient des sourires
et un nouvel espoir. L'espoir d'un monde meilleur. Les Animoikis, après avoir couru dans tous les sens et sauté sur les tables, s'étaient mis à chanter à tue-tête. Imaginez une troupe de chatons déchaînés entonner un hymne à la gloire de Léa et de ses compagnons, le tout à moitié saoul, et vous obtenez un joyeux Capharnaüm. L'élu nous a délivrés, grâce à cet haut guérisseur, au maître de l'air, elle a gagné. Entre les ailes d'Azam, elle s'est retrouvée, la paix et l'amour, elle a goûté. Léa se renfrogna et arrêta de les écouter. « L'amour ? Mon œil !» pensa-t-elle en se remémorant son échec avec Seth et la fichue prédiction des chatons. Et Azam ? Elle avait vaincu Wargok grâce à son amour pour lui. Mais comment être certaine qu'il partageait ses sentiments ? Elle sentait bien qu'il tenait à elle. Mais au final, que se passait-il vraiment entre eux ? Elle décida d'aller faire un tour dans le village pour respirer et s'éloigner d'Agul et de ses petits compagnons qui lui tapaient sur les nerfs. Entourée de Uti qui couraient joyeusement autour d'elle, elle fit quelques pas dans les ruelles désertes, respirant à plein poumon l'air frais du soir. Elle commençait à se détendre, à observer les maisons autour d'elle, ces maisons qui lui rappelaient tant son chez elle, et elle poussa un soupir. « Je suis vraiment désolé. J'aimerais pouvoir revenir en arrière et changer le cours des événements. » Ces mots résonnèrent soudain dans sa tête et elle s'immobilisa. Sa salive était devenue comme du béton dans sa bouche. Et malgré sa tentative pour la retenir, une larme roula sur sa joue. Elle tourna la tête et aperçut Stégus qui venait vers elle d'un pas lent, comme s'il craignait qu'elle parte en courant dans l'autre sens. Elle se rappela leur première rencontre, leur combat côte à côte, sa promesse de protéger son père. Elle repensa à cette terrible tristesse, doublée d'une colère sourde qu'elle éprouvait contre lui. Mais ces sentiments qui lui collaient à la peau étaient en train de s'évanouir. Le Zorg ne méritait pas un tel traitement. Dans son esprit, elle entendit encore « J'aimerais tant gommer ta tristesse et te permettre de te blottir encore une fois contre l'épaule de Mick. » Elle attendit qu'il arrive à sa hauteur pour lui sourire, malgré le pincement au cœur qu'elle ressentait toujours quand on évoquait son père. Il était temps de faire la paix. Alors elle lui répondit. « Je suis navrée de t'avoir traité de cette manière, mon ami. Excuse-moi. La colère et l'amertume ne sont pas les meilleures conseillères. » Il acquiesça et appuya sa lourde tête contre elle dans un geste affectueux. « Pardonne-moi d'avoir manqué à ma parole, Léa. Pardonne-moi de ne pas avoir pu le protéger. » « Tu m'as protégé, moi, Stégus, et aussi Seth, et Azam, et tous les autres. Merci d'avoir été là. On ne serait jamais revenu vivant sans toi. » Stégus redressa la tête, et ils se fixèrent pendant de longues secondes, conscients l'un et l'autre qu'ils avaient commis des erreurs, mais qu'ils savaient, au fond de leur cœur, que les vrais amis se pardonnent toujours. Lentement, ils rebroussèrent chemin et marchèrent ensemble pour rejoindre les autres et continuer les célébrations. Mais juste avant d'arriver sur la grande place, à quelques mètres des tablés toujours aussi animés, ils aperçurent Azam qui se détachait de la foule pour s'avancer vers eux. Léa fut saisie d'une émotion puissante alors que le maître de l'air ne la lâchait pas des yeux. C'était quoi ces fourmillements qui envahissaient son ventre, ses jambes, ses bras et qui la rendaient toute tremblante ? Ils n'avaient pas encore eu le temps de se parler ce soir, car ils s'étaient retrouvés à quelques tables d'écart pour déguster le festin, et elle le regrettait. Arrivé près d'eux, Azam sourit et sembla chercher ses mots quelques instants avant de dire « J'ai envie de te voir depuis que nous sommes arrivés au village, mais j'ai été happé par mes équipes. C'est normal, j'imagine bien qu'une telle bataille nécessitait un débriefing. » Un instant de silence s'installa, et ils se regardèrent, gênés. Elle se sentit rougir. Azam sembla prendre son courage à deux mains, ou plutôt à deux ailes, et plongea ses yeux dans ceux de la jeune fille. « Si tu savais comme je suis heureux que tu sois saine et sauve, Léa,
Quand je t'ai vu lutter contre Wargok et que j'ai été fauché en plein vol, j'ai bien cru te perdre à jamais et je... » Sa voix s'étrangla, alors que Léa, émue, saisissait sa main sans même réfléchir. Il poursuivit, et je ne l'aurais jamais supporté. Poussé par le même élan, enfin, Léa avait bien senti le loup-dragon lui donner un petit coup dans le dos pour la propulser en avant, les deux jeunes gens s'enlacèrent. Elle sentit la chaleur du corps d'Azam contre elle, blottit sa tête dans son cou, inspira son odeur de liberté et releva doucement la tête. Leurs regards vissés l'un à l'autre semblaient tisser un lien intense et invisible entre eux. Azam saisit doucement son visage entre ses mains et l'attira encore plus près de lui. Au moment où leurs lèvres se touchèrent, Léa eut l'impression que son cœur battait si fort qu'il aurait pu causer un tsunami capable d'engloutir le village tout entier. Après un long instant, leurs bouches se séparèrent. Ils souriaient comme deux bêtas devant Stégus qui avait assisté à toute la scène. « Je t'avais dit que ces pestes de petites bestioles ne se trompaient jamais. » Elle rit, alors que le loup-dragon s'éloignait pour les laisser en tête-à-tête. Ils en profitèrent pour s'embrasser encore et encore. Il lui semblait qu'elle n'en aurait jamais assez. Toussota quelqu'un derrière eux. « Si c'est encore un Animoïkis, un loup-dragon ou une nouvelle créature venue m'enquiquiner, je veux bien me transformer en Milvus et le dévorer tout cru, » pensa Léa, rageuse d'être dérangée à un moment aussi capital. À contre-cœur, elle se détacha d'Azam et se retourna brusquement. « Pas moyen d'être tranquille dans ce patelin, c'est dingue !» Elle se trouva nez à nez avec Seth, qui tenait par la main un beau jeune homme aux traits fins et harmonieux. Ils échangèrent un sourire et il expliqua à son ami patrouilleur « Elle est plus aimable d'habitude, enfin, ça dépend. »« Pardon, j'étais un peu... occupée. » Elle s'empourpra et n'osa pas regarder Azam, qui se retenait de toute évidence de rire. « Je voulais te présenter mon copain, Saril. Il vient de se libérer parce qu'il devait aider le chef à installer une estrade pour son discours. »« Enchanté, Saril, et encore désolé pour mon petit accès de colère. Je suis tout ce qu'il y a de plus sympathique en temps normal. Hein, Seth? Enfin, dis-lui !» Devant son silence, elle lui balança une petite tape dans l'épaule et ils se mirent tous à rire. « Je suis ravi de faire enfin ta connaissance, Léa. On pourrait discuter en buvant un krieg aromatisé au tioul. » Léa fit la grimace, craignant de découvrir une autre spécialité infâme, puis répondit avec le plus d'enthousiasme dont elle était capable. « Avec plaisir !»« Parfait. Je crois que Nobek devrait bientôt commencer son allocution, » ajouta Saril. « On y va ?» Les amis rejoignirent les autres juste à temps pour voir grimper sur l'estrade le chef de la citadelle. Nobek était toujours aussi massif et impressionnant avec sa haute stature et sa barbe blanche. « Chers amis, chers peuples, les jours sombres sont enfin terminés. Grâce à l'élu et à ses fidèles compagnons, nous avons été délivrés du règne de Wargok le Cruel. Des jours meilleurs sont à venir, des jours où la peur ne régnera plus en maître. Nous sommes enfin libres, merci à eux pour leur bravoure et leur courage. Hurrah! Hurrah! Reprirent les villageois en chœur. Léa et ses compagnons avaient rejoint les tables et dégustaient des criques en riant. Agul faisait le pitre et posait sa passoire sur la tête des convives, les déguisant les uns après les autres. Seth fut le premier à remarquer sa présence à quelques mètres de leur joyeuse tablée. Tout le monde devint grave et le silence se fit autour d'eux alors que le chef s'approchait de leur groupe. « Léa, je dois te parler et te remettre quelque chose d'important. » Son cœur battait la chamade. Elle déglutit et eut toutes les peines du monde à fixer Nobek, sentant que le moment était solennel. Il lui tendit alors une longue plume d'un jaune flamboyant, les deux paumes dressées vers elle, comme une offrande. « Voilà la plume d'or. Son immense pouvoir te permettra de rejoindre ton monde. » Azam,
par réflexe, saisit la main de Léa comme pour la garder près de lui. À ce moment-là, comme attiré par ce mouvement, Nobek posa les yeux sur leurs doigts entrelacés et ajouta « Tu es cependant libre de rester parmi nous. C'est ton choix, ta décision. » Sur ces paroles, il fit demi-tour, laissant Léa et ses amis dans le silence. Même Agul avait arrêté de bouger, ce qui constituait un exploit en soi. Pendant un instant, un bref instant, elle avait oublié. Elle avait relégué dans un coin de son esprit qu'elle allait devoir prendre cette terrible décision. Rester ou rentrer. Mais elle avait fait une promesse à son père, et malgré son cœur qu'elle sentait se fendre en deux, elle n'avait pas le choix. Elle devait retourner chez elle. Elle devait retrouver sa mère, Loïc et West, sa plage, son village, sa vie d'avant. Devant les larmes qui commençaient à inonder son visage, tous ses amis comprirent. Elle n'eut même pas besoin de les prévenir, de prononcer un mot. Ils connaissaient la réponse. Son regard passa de Saril à Seth, puis s'arrêta sur Azam. Il hocha la tête. Ils s'étaient tous rassemblés sur la plage et avaient fait un cercle autour de Léa, se préparant chacun à leur manière à lui faire leurs adieux. Stégus tournait en rond, Seth serrait encore plus fort la main de Saril, comme pour se donner du courage. Agul tentait de planter ses petites griffes de chaton dans la jambe de Léa pour grimper sur elle, et Azam semblait stoïque. Seth fut le premier à s'approcher d'elle. Il ravala son chagrin, farfouilla dans ses poches, sourit légèrement quand il mit la main sur ce qu'il cherchait, puis lui tendit une fiole contenant un liquide rosé. « Qu'est-ce que c'est ?»« De la potion magique, pardi. Il s'agit du médicament fabriqué par la guérisseuse pour... » Elle l'interrompit. « Le traitement pour ton pied ? T'es en train de me dire que tu l'as pas pris jusqu'au bout ? C'est insensé, c'est déraisonnable, c'est complètement... » À bout de souffle, Léa s'arrêta pour reprendre sa respiration, laissant une seconde de répit à Seth qui haussa les épaules. « Ma belle, ne te fais pas de soucis pour moi, tout va bien. Considère qu'il s'agit d'un cadeau d'adieu pour te souvenir de moi. » Elle leva les yeux sur lui, comme si j'avais besoin de ça pour... La gorge serrée, Léa retint ses larmes et, incapable de poursuivre sa phrase, attira Seth contre elle pour le serrer dans ses bras. Elle le lâcha à contre-cœur et se pencha sur Stégus pour l'étreindre à son tour. « Tu vas terriblement me manquer, mon ami, tout comme ces conversations par télépathie qui n'appartenaient qu'à nous. » Il ferma les yeux pour profiter de chaque minute qui lui était donnée avec elle. Il savait bien que ce seraient les dernières. Elle entendit sa voix. « Quand on trouve son pouvoir, on ne le perd plus. Promets-moi de faire attention à toi, et merci pour tout ce que tu as accompli pour nous. On te sera à jamais reconnaissant, et tu resteras dans nos mémoires pour toujours, sois-en certaine. » Ces mots lui faisaient du bien, et elle essaya de piocher en eux le courage de continuer sa tournée d'adieu. Le moment qu'elle redoutait le plus approchait. Azam. Elle ne voulait pas lui dire au revoir. Elle voulait le ramener avec elle, pouvoir l'embrasser encore, ne jamais devoir le quitter. Quelle injustice de tomber amoureuse dans ces conditions! Le silence redoubla d'intensité quand le maître de l'air attrapa la main de Léa et qu'ils se regardèrent avant de se prendre dans les bras l'un de l'autre. Elle l'étreignit contre son cœur comme elle n'avait jamais étreint personne. Entre deux sanglots, elle parvint à souffler « Je t'aime. Moi aussi je t'aime. » Puis elle se détacha de lui et sans se retourner, gagna la barque et fixa son attention sur l'horizon. « Bon voyage !» furent les derniers mots qui résonnèrent dans sa tête avant que le bruit des vagues emplisse l'espace autour d'elle. En s'éloignant en direction du petit triangle, elle repensa à Seth, à Stégus, à son amoureux et à son père. Malgré sa tristesse et le déchirement qu'elle éprouvait, elle se sentait riche de ces souvenirs qu'elle avait eu la chance de rassembler dans cet autre monde. Elle resserra un peu plus la plume d'or entre ses doigts, la pressa fort contre elle. Ils allaient tous rester dans sa tête. Et surtout,
dans son cœur. Vous avez écouté Léa, un roman collectif des éditions Okama, par Catherine Roland, Marie-Christine Horn, Florence Herleman, Gilles Marchand, Carmen Arevalo, Juliette Nothomb, Mélanie Chapuis, Zelda Chauvet, Marilyn Stellini, Leila Bassein, Joanne Guillaume-Bachet, Laurent Feuz, Nicolas Feuz, Calikis. Un livre audio produit par Tell Me the Story, réalisé par Cornland Studio, et mis en voix par moi, Xavier Loira.